Aujourd'hui, dans Communique avec intention et magie, on entre dans la liste de Mariama Ba. Dans cette série d'entrevues, on parle de listes de courriels à succès, des infolettes qui ont permis à des entrepreneuses de faire grandir leur entreprise, de bâtir de belles relations avec leur communauté et de générer des revenus. Mariama Ba est podcasteuse, consultante et coach en podcasting et elle aide les entrepreneurs et indépendants à lancer leur podcast marketing dans le but de développer leur marque personnelle et d'attirer leurs clients idéaux sans prospection. Ensemble, on a parlé du podcast comme canal principal pour ta création de contenu, de l'importance de récolter les emails de tes auditeurs et de comment annoncer la sortie de tes nouveaux épisodes sans en faire systématiquement le sujet principal de chacune de tes newsletters. La liste de Mariama Ba, ça commence dans un instant. Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'accompagne les entrepreneuses qui vendent des services sur le web à utiliser la stratégie marketing la moins sexy mais la plus puissante, c'est-à-dire la liste de courriels. Elle qui te permet de créer une fondation solide pour ton entreprise, d'établir ta crédibilité et de bâtir une connexion avec tes parfaits clients. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Hey, bonjour Mariama, bienvenue sur Communique avec intention et magie. Bonjour Caroline, merci pour l'intention de m'avoir invitée. Ben, je t'ai invitée avec intention pour ceux qui, tout le monde ne le sait pas en fait. Je suis tombée sur toi complètement par hasard. Tu étais l'interviewé de quelqu'un d'autre et tout de suite, je me suis dit, je dois parler à Mariama. Je te trouvais trop cool. J'aimais ta vibe, comment tu parlais. Et puis, techniquement, on a des métiers un peu qui se ressemblent. Tu sais, on est vraiment dans le marketing de contenu un peu, si on veut. Donc, ça va être intéressant de mêler nos sujets ensemble aujourd'hui. Ouais, donc, je vais te laisser te présenter. Puis aussi, t'as deux activités. Hein? Et j'aimerais ça aussi que, tu sais, parle-nous des deux, puis démêle un peu tout ça et allez, vas-y, je te laisse raconter ton parcours. Super. Écoute, encore une fois, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là, surtout pour parler de marketing, mon sujet de prédilection, clairement. Moi, je m'appelle Mariama, donc je suis podcasteuse. Donc aujourd'hui, j'ai deux podcasts. Donc un qui s'appelle Rock Your Podcast, où je partage des contenus autour du podcasting, justement, et de la création de contenu. Et Mommy Rock, où j'interviewe des femmes qui sont mères et entrepreneurs, donc qui reviennent sur leur parcours, qui nous partagent leurs challenges, comment elles se sont lancées. Moi, initialement, j'ai un parcours dans l'univers du marketing digital. Donc, j'ai travaillé d'abord dans des grands groupes, en marketing traditionnel, parce qu'à l'époque, le digital, c'était pas encore si développé qu'aujourd'hui. Et donc, quand j'ai décidé de me lancer, enfin, du moins de m'orienter vers le marketing digital, j'ai commencé par l'emailing. Donc je m'occupais de campagnes emailing dans le secteur automobile. Ensuite, j'ai intégré une start-up où je m'occupais aussi de tout ce qui était campagne, donc ce qu'on appelle à l'époque, ce qu'on appelle encore aujourd'hui, ce qui est inbound marketing, donc le lead nurturing, donc c'est-à-dire comment chauffer ses prospects et les amener jusqu'à la conversion. Donc initialement, j'ai une grosse spécialité, on va dire, en emailing et réseaux sociaux. Je me suis lancée maintenant il y a 1 an et demi en tant que consultante et coach en podcasting. Donc aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et indépendants à lancer leur podcast, donc dans l'objectif de développer leur marque personnelle et d'attirer leurs clients idéaux à travers ce contenu-là, donc sans trop dépendre de la prospection. Parce qu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, la prospection, se vendre, c'est un peu le gros mot, on ne sait pas trop comment faire. Donc aujourd'hui, la création de contenu, c'est un peu le nerf de la guerre quand on est entrepreneur, que ce soit sur les réseaux sociaux, via la vidéo, on en parlera, l'emailing, le podcast. Et donc moi, j'ai choisi de me spécialiser sur le podcasting parce que c'est un format qui me plaît énormément. Donc je suis une grosse consommatrice de podcasts depuis plusieurs années. C'est comme ça que j'ai été amenée à lancer le mien, le tout premier d'ailleurs, Mommy Rock, parce qu'à l'époque, je m'intéressais tout particulièrement à l'entrepreneuriat. Je venais de devenir jeune maman, donc je me demandais comment concilier les deux, parce que être maman et salariée, c'est déjà un challenge. Je me disais que maman et entrepreneur, ça doit être encore quelque chose d'encore un petit peu plus compliqué. Et donc moi à l'époque, j'écoutais beaucoup de podcasts autour de l'entrepreneuriat féminin. Donc je cherchais des témoignages en fait de femmes qui s'étaient lancées. Je cherchais un petit peu cet angle justement parentalité qu'on abordait peu encore à l'époque. Je trouvais pas trop de contenu à ce niveau-là, et donc m'est venue l'idée de lancer mon podcast. Je me dis
s'il y en a pas, je vais créer, tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter des réseaux un peu de femmes entrepreneurs, trouver mes premières invitées, enregistrer mes premiers épisodes, voilà, faire de belles rencontres, voilà, partager vraiment des expériences avec des femmes, voilà, inspirantes, donc qui revenaient vraiment sur leur parcours, comment elles se sont lancées, leurs challenges, leurs inspirations du moment. Le but, c'était un peu, moi, de me rassurer, hein, clairement, hein, dans un premier temps, Mhm. mais aussi de m'inspirer et inspirer d'autres femmes à entreprendre, qu'elles soient mamans ou non, mais vraiment des femmes, les aider à concrétiser leurs projets, voilà, leur ouvrir un peu le champ des possibles et de se dire que voilà, il n'y avait pas de, enfin, essayer au moins de lever les barrières psychologiques qu'il pouvait y avoir, en tout cas, sur le sujet de l'entrepreneuriat. Donc, c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le milieu du podcasting et que j'en ai fait mon métier. Parce qu'à ce moment-là, du coup, moi, j'ai décidé de me lancer suite à un licenciement en fait économique, de me lancer à mon compte. Initialement en création de contenu. Donc voilà, j'avais comme piste, bon, je choisis un peu entre guillemets la facilité quand on veut se lancer à son compte. Et ben, on capitalise sur les compétences que l'on a déjà. Donc moi, j'avais des compétences en marketing digital. Je me suis dit pourquoi pas proposer mes services à d'autres entreprises en marketing digital. Sauf que ça ne me faisait pas autant vibrer. C'était un peu trop large pour moi. Et à force de travail, d'accompagnement par une coach, j'ai travaillé sur une offre autour du podcast. Parce que voilà, c'est un média qui est en forte expansion aujourd'hui. Ça a commencé à se développer. Moi, à l'époque, quand je me suis lancé, c'était fin 2019. Il n'y avait pas autant de podcasts que ça. Je devais encore expliquer ce que c'était, comment écouter, etc. Donc, en tout cas, en France, hein, du moins, je sais que en Amérique du Nord, c'est pas le cas. Hein. C'est peut-être un petit peu plus, on va dire, vulgarisé et connu. En France, ça faisait ses premiers pas. Donc là, aujourd'hui, c'est différent, ça explose. Il y a même des entreprises qui s'y mettent, des annonceurs, voilà, qui s'intéressent de plus en plus à ce canal-là. Et donc l'idée, c'était d'accompagner des personnes qui voulaient lancer leur podcast. Donc j'ai commencé en faisant de la prestation de service, c'est-à-dire d'accompagner les entrepreneurs sur comment bâtir leur stratégie de podcasting, comment le mettre en place techniquement, parce que souvent c'est un aspect qui fait très très peur, ça paraît compliqué. Ouais. Mais voilà, ça n'est pas tant que ça. Hein. Je pense que tu peux en témoigner aussi. Une fois qu'on a la main, c'est assez simple. Le plus gros, bien sûr, c'est de promouvoir et de faire connaître. Donc moi, c'est vraiment l'aspect Ouais. sur lequel voilà, je travaille énormément avec mes clientes, c'est faire connaître son podcast et surtout se faire connaître à travers son podcast. Voilà un petit peu pour mon parcours. Je suis très bavarde, donc n'hésite pas à me dire, je pourrais en parler pendant des heures. Ben, en fait, c'est ça. Je vais te poser tout plein de questions et au pire, je vais peut-être essayer de te dire. Ben, en fait, comme j'ai avec moi aujourd'hui une pro du podcasting, je veux te poser comme question d'entrée de jeu. Est-ce que la newsletter fait partie intégrante d'une stratégie pour un bon podcast? Est-ce que c'est quelque chose que tu enseignes? Oui, bien sûr, parce que pour moi, comme je le dis souvent à mes clients, le podcast seul, ça ne suffit pas. Il faut que ça fasse partie vraiment d'un écosystème dans sa stratégie de contenu. Pour moi, le podcast, c'est un levier justement pour, tu connais sans doute le concept de recyclage de contenu. Pour moi, le podcast, c'est vraiment le format idéal pour ça. Donc, ton podcast, ça peut vraiment être le pilier de ta stratégie de contenu que tu peux utiliser et recycler en newsletter, en post sur les réseaux sociaux, en vidéo même YouTube. Tu vois, là aujourd'hui on enregistre en vidéo, donc j'imagine que ce contenu-là va servir aussi, voilà, pour être diffusé, voilà, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et la newsletter, effectivement, ça fait pour moi partie intégrante, ça va de pair avec le podcasting. Parce qu'aujourd'hui, souvent on dépend un petit peu trop des réseaux sociaux, mais qu'est-ce qui se passe demain s'il n'y a plus Facebook, s'il n'y a plus Instagram? Tu perds tout. Le canal email, ça reste quand même un canal privilégié parce que tu as un contact direct avec ton auditeur slash ton prospect ou client idéal, on va appeler ça comme on veut. Tu as un accès direct à sa boîte mail, donc tu as un accès direct à lui, et ça c'est ultra précieux. Et pour moi, le podcast, ça peut être un levier typiquement si tu as un aimant à client ou lead magnet, comme on dit, c'est un moyen de le promouvoir à travers ton podcast. Si demain tu as une nouvelle offre et que tu organises une masterclass ou que tu fais un challenge ou que tu as tout simplement un contenu gratuit à proposer, ton podcast, ça peut être vraiment le canal que tu peux utiliser pour promouvoir ce contenu-là et justement t'aider à bâtir ta liste email. Donc pour moi, oui, ça va vraiment de pair. Écoute, ça me fait penser à quelque chose par rapport au podcast. Des fois,
J'écoute un épisode de podcast de quelqu'un et là, justement, tu sais, la personne va faire la promotion soit d'un Mhm. aimant client ou soit d'un Ouais. événement, tu sais, qui s'en vient. Mhm. Inscrivez-vous jusqu'à telle date. Ouais. Là, je sors peut-être un petit peu, tu sais, de mon côté infolette, mais comment on le gère, euh, justement, tu sais, dans nos podcasts, de dire inscrivez-vous, mais là, tu sais, techniquement, c'est du contenu evergreen, du contenu Mhm. intemporel, le podcast. Les gens qui tombent sur un podcast où est-ce que tu dis télécharge ceci, mais là, on est Mhm. rendu 5 mois plus tard, c'est plus disponible. Comment tu le vois, ça, pour quand même attirer les gens dans ta liste? Bah, en fait, le podcast, pour moi, c'est un formidable outil de personal branding. Les gens, quand ils viennent écouter ton podcast, déjà, ils apprennent à te connaître, ils apprennent aussi à découvrir ton univers, et surtout, si tu partages du contenu de valeur, ils apprécient ton contenu. Donc, ils t'apprécient Mhm. toi et ton contenu. Donc, les rediriger ensuite derrière vers un contenu ou un canal différent, c'est beaucoup plus facile à partir de ce moment-là que si tu arrives d'entrée de jeu en disant salut, j'ai un e-book là gratuit que je te propose de télécharger. Pour moi, il y a un travail à faire en amont. Déjà d'apporter du contenu, montrer que tu comprends tes auditeurs, que tu connais un peu leurs problématiques et que tu leur apportes une réponse justement à ces problématiques-là, pour les amener à vouloir aller un peu plus loin avec toi. Pour moi, il y a ce qu'on appelle un peu le parcours en fait de ton auditeur idéal, c'est-à-dire que ton auditeur, ton futur auditeur, va te découvrir soit via les réseaux sociaux, donc il va arriver par exemple comme ça sur Instagram. Enfin, première idée sur Instagram. Si tu mentionnes déjà, c'est très important de mentionner sur Instagram que tu as un podcast. Donc, il va te faire un Oui. podcast, il va écouter ton podcast, il va écouter plusieurs épisodes, il va écouter ton contenu, il va apprécier ton contenu. Ensuite, le chemin qui suivra logique, c'est justement si tu fais la promotion de ton contenu type e-book, masterclass, challenge dans ton podcast. S'il a déjà apprécié ton podcast, il va dire ok, bon next step, je vais m'inscrire à sa newsletter. Et donc là, la newsletter, donc d'où l'importance de bien travailler sa séquence email, sa séquence de bienvenue, Mhm. donc accueillir ton prospect, lui proposer peut-être du contenu supplémentaire, des épisodes en particulier. Et donc petit à petit, réussir à prolonger un peu cette expérience-là au-delà du podcast. Parce que le podcast, aujourd'hui, c'est un peu, entre guillemets, à sens unique. C'est-à-dire que tu parles tout seul devant ton micro. Tu ne sais Ouais. pas ce qu'il y a derrière. Tu ne peux pas communiquer, contrairement à des lives Instagram ou des posts sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas communiquer en direct avec ton auditeur. Donc, tu ne peux pas savoir ce qu'il pense, et ça va vraiment avoir les retours sur ton contenu. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'emmener en dehors du podcast, de prolonger un peu la conversation sur d'autres canaux, donc via la newsletter justement, où tu vas Mhm. pouvoir apporter plus de contenu exclusif, où tu vas pouvoir justement l'inviter sur tes masterclass, sur tes webinaires, sur tes challenges, des choses comme ça, et pouvoir promouvoir derrière tes produits et services une fois que tu auras réussi justement tisser ce lien de confiance avec lui ou avec elle. Avec ce que tu viens de dire, justement, tout ce qu'on dit, tu sais, sur le podcast, évidemment, c'est public, c'est un podcast. Mhm. En plus, c'est à sens unique. Est-ce que Mhm. tu te sers de ta newsletter comme un espace un peu plus intime pour en donner Mhm. plus à tes auditrices, en fait? Puis, Mhm. question avec ça aussi, j'ai remarqué, tu sais, justement, dans ton branding, la façon que tu abordes les gens, que comme tu es quelqu'un qui parle avec un podcast, tu les invites aussi à te contacter via WhatsApp puis une autre Mhm. application que je ne me rappelle plus. Euh, SpeakPipe, je crois que c'est ça. Speaker Piper? Ouais, SpeakPipe, non, c'est pas ça. Alors, SpeakPipe, SpeakPipe, c'est un peut-être. outil qui permet, oui, voilà, qui permet d'envoyer des messages vocaux. OK. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est Fait que ça c'est dont ça. tu Fait que parles. là, en Ouais. fait, t'as deux canaux qu'on peut Mm, t'envoyer des messages vocaux. Donc, les mm, gens qui écoutent ton podcast, est-ce que on va prendre l'idée, tu sais, qu'elles ont rentré dans ta liste et tout. Est-ce mhm. que tu trouves qu'elles te contactent plus via l'écrit avec le courriel ou plus via audio, podcast, WhatsApp? Comment, tu sais, ça se passe, tout ça? Alors, WhatsApp, j'ai plutôt avoir des prospects qui vont me contacter dessus, OK. pour être honnête avec toi. Et les personnes vont plutôt me contacter via les réseaux sociaux. C'est pour ça que D'accord. j'attache une importance forte à mettre, justement, comme je te le disais, sur Instagram, parler de ton podcast, et sur ton podcast, Mhm. de mettre tous tes liens qui redirigent vers tes réseaux sociaux, ta newsletter, pour que les gens puissent te contacter. Donc moi, j'ai souvent des retours via Instagram, soit par message vocaux, soit par message écrit. Là, j'en ai D'accord. encore reçu un là récemment. Donc voilà, c'est Mhm. la plateforme vraiment sur laquelle on contacte le plus souvent, c'est via les réseaux sociaux.
Et pour répondre à ta question, est-ce que la newsletter, c'est un canal que j'utilise pour apporter d'autres contenus complémentaires à mes auditrices? Oui. Là, je vais être encore plus intimiste parce que je vais partager vraiment des expériences personnelles. Je vais apporter un petit peu plus de contenu ciblé autour du podcasting, donc vraiment des conseils beaucoup plus ciblés. Parce que je pars du moment que si tu t'inscris à ma newsletter, c'est que tu t'intéresses quand même du coup au podcasting. Donc là encore, je suis en train de retravailler ma stratégie parce que comme je te le disais tout à l'heure off the record, je suis en train de fusionner mes deux podcasts actuels parce que sur Rock Your Podcast, j'avais un petit peu cette frustration entre guillemets de ne parler que de podcasting et de pas parler un petit peu plus de mes propres expériences personnelles en tant qu'entrepreneur, en tant que maman, parler d'autres types de contenu, enfin de formats de contenu autre que le podcast que je fais déjà avec Mommy Rock. Donc l'idée, c'est de me dire de retravailler la ligne édito et de fusionner ces deux podcasts donc que je prépare pour la rentrée. Et donc l'idée là, c'est de retravailler vraiment la stratégie de contenu et la newsletter aussi. Donc dans la newsletter, justement, il y aura beaucoup plus de retours d'expérience personnelle en tant que maman et chef d'entreprise, de partager des études de cas concrets de podcasts de différents types de formats qui existent aujourd'hui, mes recommandations, peut-être mes sources d'inspiration. Donc effectivement, ça va être un contenu beaucoup plus complet. Là, je suis sur un rythme, avant d'être en pause, j'étais sur un rythme de 2 emails par mois, où j'avais structuré, la première partie de la newsletter, c'était un mini-cours, un espèce de mini-cours sur une thématique clé autour du podcasting. La deuxième partie, c'était plus orienté les coulisses un peu de mon entreprise, qu'est-ce qui se passe en ce moment, les nouveaux projets à venir, etc. Les derniers épisodes qui sont sortis ou les derniers podcasts auxquels j'ai participé ou d'autres contenus. Je fais beaucoup de sourcing, donc je fais un peu de veille, donc des contenus intéressants pour mon audience. Donc là, c'est un peu plus complet, c'est des choses que je diffuse peut-être un petit peu moins dans mon podcast, mais là où je prends le temps de bien rédiger, d'apporter du contenu supplémentaire pour mon audience. Et j'ai aussi une dernière partie, boîte à questions, où les gens peuvent laisser des questions. Voilà, je leur dis, si vous avez une question, et je réponds aux questions que je reçois à la fin de la newsletter. Donc, des fois, j'ai des questions, des fois, j'en ai pas. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends les questions qu'on m'envoie en privé sur Instagram ou de mes clients, des questions qui sont plutôt récurrentes, où je me dis, tiens, ça peut faire l'objet d'une newsletter. Donc, je prends le temps de rédiger une petite réponse que je mets à la fin de la newsletter. Et à la fin, je dis, si vous avez une autre question, je vous mets le formulaire, donc les gens laissent leurs questions et puis j'y réponds dans la newsletter. Donc, en fait, à la fin de chaque newsletter, tu as un lien qui amène vers un questionnaire. Oui, un Google Form, oui, voilà, c'est ça. OK. Où la personne c'est juste une boîte, là, c'est quoi ta question? Voilà, exactement. C'est quoi ta question? Ça peut être anonymisé et puis moi, je reprends la question et puis j'y réponds dans la newsletter d'après, en fonction de la thématique, si ça s'y prête ou pas. OK. Ah, c'est intéressant. En fait, là, maintenant, je voudrais peut-être qu'on parle justement de tes lead magnets. Parce que là, peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression que pour Mom You Rock, tu n'as pas de lead magnet, mais pour Rock Your Podcast, t'en as 2. Oui, exactement. Okay, donc je vais les nommer. Donc, tu as un premier, c'est la liste complète de matériel pour lancer son podcast sans se ruiner, qui peut s'appeler aussi la boîte à outils podcast, que j'ai regardé et que j'ai adoré. C'était super. Ben oui. Contente, là, je me disais, hey, c'était hot, là. Tu sais, c'est simple, mais ça va droit au but. Ouais. Et le deuxième, podcast privé, donc un épisode de podcast qui est comme caché de 20 minutes où tu parles pour lancer un podcast, dans le fond, pour expliquer un peu, avec un workbook pour aider la personne qui s'inscrit. Donc, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu en as 2 et aussi, est-ce que tu vois une différence de clientèle? Parce que d'un côté, j'ai l'impression que, tu sais, le premier podcast, la personne peut commencer par là, puis ensuite s'en aller au deuxième ou vice-versa. Qu'est-ce qui a fait pour toi que tu as décidé de les séparer plutôt que, tu sais, disons, de faire un gros combo ou comme... Comment tu gères? Puis comment tu gères, disons, est-ce qu'ils ont une séquence d'accueil chacune? Est-ce qu'ils ont est-ce que tu segmentes les gens différemment, etc.? Je te laisse là-dessus. Yes. Alors, pour tout dire, Mommy Rock, au début, quand j'ai lancé, il n'y avait aucun objectif business derrière. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lead magnet. Et d'où la volonté de fusionner les deux. Parce que Rock Your Podcast est arrivé bien un an après le lancement de Mommy Rock.
D'accord. Donc Momuloc, c'était vraiment un podcast, c'était mon side project en fait, un podcast passion où vraiment je faisais des Hmm. interviews et tu verras d'ailleurs aucun épisode de solo, c'est que des interviews que j'ai Ouais. mis en pause du coup au moment où j'ai lancé mon activité en tant que consultante et formatrice en podcasting, parce que c'était beaucoup de boulot, donc j'ai dit bon là je vais avoir Ouais. moins de temps à consacrer à ce projet, donc je le mets en pause. En revanche, je lance un deuxième qui lui sera axé business, où là je pourrais partager mon expertise et justement développer ma liste email de prospects à travers ce podcast. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne magnète pour Mommy Rock. Et pourquoi il y en a deux? Tout simplement, je testais. Je testais les Ah, deux. Donc, j'ai d'accord. lancé le tout premier, donc le podcast privé, donc qui fonctionne plutôt bien. Mhm. Donc, c'est en fait une inscription à la liste email et donc qui te donne accès à un podcast privé, comme tu l'as dit, d'une vingtaine de minutes, qui t'explique comment bâtir ta stratégie de podcasting avec le workbook, donc pour t'aider justement étape par étape à mettre en place cette stratégie-là, en 5 étapes. Ça me permet d'identifier les gens qui sont déjà dans le projet euh, de podcast, qui ont l'idée, mais qui n'ont pas encore sauté le pas, qui ne savent pas forcément par où commencer. Donc, je leur donne un petit peu le petit guide et comment démarrer. Mhm. OK. Le matériel, c'est une question qui revient très, très, très souvent dans mon audience. Mhm. Qu'est-ce que Ouais. tu utilises? Donc, souvent, c'est des gens qui sont plutôt à l'aise, on va dire, en création de contenu, mais qui n'ont aucune idée de la partie technique, comment se lancer. Donc, ça me permet un petit peu d'avoir une D'accord. idée de, OK, eux, la partie podcast privé, c'est des gens, ça peut très bien convenir aux deux profils, mais la Mhm. partie podcast privé, c'est les gens qui ont mûri le projet, qui ne savent pas forcément par où commencer, donc ça leur donne une première étape. Ça peut être le cas aussi pour le guide du matériel, mais là, j'ai des gens, vraiment, ils disent, OK, moi, je suis prête à me lancer. Par contre, je sais pas comment m'équiper, quel outil, etc. Et souvent, la technique, j'ai appris à creuser justement avec les différents retours que j'ai. C'est pas que c'est un faux problème, mais c'est pas le plus important. Clairement, la technique, et c'est ce que je rabâche à mon audience et à mes clients, c'est pas le plus important parce que la technique, comme on se disait tout à l'heure, une fois que tu as la main, ça roule tout seul. C'est vraiment la Ouais. partie stratégique derrière et la partie Mhm. Mhm. promotionnelle qui prend beaucoup de temps. On le néglige, mais vraiment la partie post-prod, donc toute la partie promotion. Si tu as des invités, du coup, faire le suivi après tes interviews, faire la promotion de tes épisodes, faire la promotion de tes offres aussi à travers ton podcast, Mhm. etc. Donc toute la partie stratégie marketing derrière, c'est le plus gros et non la partie technique. Donc moi, Ouais. l'objectif avec le guide du matin, c'était déjà de rassurer dans un premier temps et de dire, OK, t'inquiète pas, ça va le faire, t'as pas besoin de dépenser 500 euros pour t'équiper, t'as pas besoin de maîtriser une table de mixage à la David Guetta pour monter tes épisodes, ça va être très simple. Donc, en premier temps, c'est ça. C'était l'objectif, de dire, OK, voilà les différentes options qui s'offrent à toi. C'est pas compliqué, mais sache que c'est pas le plus important. En vrai, c'est vraiment ta partie stratégique derrière. C'est euh, pourquoi tu veux lancer un podcast, à qui tu veux t'adresser, de quoi tu veux parler et quel est ton objectif derrière. Déjà, ça c'est le premier bloc. Ensuite, tu t'inquiéteras de la technique. Mais déjà, si t'as pas ça, la technique, tu peux Ouais. enregistrer des épisodes, monter tes épisodes, faire la promotion. Si ça parle à personne, malheureusement, voilà, c'est pas la technique qui va te sauver, quoi, en gros. C'était surtout Non, ça non, c'est ça. le message. Ouais. Euh, Justement, là, avec Mom You Rock, quand tu l'as Mhm. lancé, c'est justement, tu sais, c'est un petit peu comme un talk show. Tu avais Mhm. juste des invités. Puis en fait, tu Mhm. sais, c'est vraiment cool, tu sais, d'avoir ça. Euh, Comme tu n'avais pas d'aimant à client, mais est-ce que tu avais quand même une façon de bâtir une audience? Parce qu'à quelque part, les femmes que tu as interviewées, c'était justement des entrepreneuses. Donc, tu as dû Mhm. te faire connaître, mais grandement, puis Mhm. rapidement, augmenter ta crédibilité là, en quelques mois. Comment tu t'en es servi de tout ça? Est-ce que tu as réussi quand même à aller chercher les gens pour après ça, quand tu as lancé euh, Mhm. Rock Your Podcast? Qu'est-ce qui s'est passé Mhm. avec ça? Parce que là, au début, tu étais par passion, mais Oui, c'est ça. en plus, tu étais déjà une pro du emailing et du marketing. Je veux dire, ça devait trotter dans ta tête, là. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, j'y avais pas pensé. J'avais mis en place une newsletter, mais du coup, je communiquais pas vraiment dessus. C'était vraiment à la sortie des épisodes. Puis après, j'ai pas poursuivi plus que ça parce que j'avais pas encore de stratégie business derrière. Mais effectivement, Momluck, c'est un peu ma vitrine aujourd'hui en tant que, consultante et coach en podcasting. Parce que,
du coup, on voit mon travail derrière. On voit que je sais lancer un podcast, Mhm. que je mène des interviews, que j'arrive à trouver des invités. Donc, c'est vraiment un peu la vitrine de mon activité aujourd'hui. Là, d'où ma volonté justement de fusionner les deux, c'est un peu de me servir de Mommy Rock en me disant, j'ai pas besoin d'avoir un podcast qui explique comment lancer un podcast. J'ai déjà un podcast qui fait un peu le job pour moi, on va dire, quelque part. Ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'est ce que j'avais fait avec Mommy Rock dans un premier temps, c'est que j'ai juste lancé le compte Instagram. Et donc, j'ai un compte Instagram aujourd'hui qui est dédié à ce podcast, là aussi, que je suis en train de retravailler. Je suis en train de retravailler l'univers visuel. Donc, la seule, on va dire, le seul canal, entre guillemets, de communication que j'avais pour ce podcast-là, c'est Instagram et un petit peu LinkedIn à l'époque. Mais D'accord. c'est vrai que là, la volonté, c'est de vraiment de l'intégrer dans ma stratégie business, faire en sorte, du coup, effectivement, ça m'a permis d'avoir une visibilité auprès de femmes entrepreneurs. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de me lancer dans le podcasting, parce que c'est à travers ce podcast que les gens voyaient Mhm. que j'avais un podcast, qui venaient me voir et me disaient, mais comment t'as fait justement, quel matériel tu utilises? Comment t'as fait pour avoir tel invité? J'aimerais trop l'avoir moi aussi dans mon podcast un jour. Enfin voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, ça m'a aidé à développer mon activité aujourd'hui. Donc OK. forcément, je pense que voilà, c'est pas je pense, c'est que ça va faire vraiment partie intégrante de mon business aujourd'hui. À voir comment je vais mettre en place la stratégie emailing du coup autour de ces sujets-là, parce que comme je te l'ai dit, je parle de podcasting, mais du coup à travers mon mur, je parle aussi de maternité, de business, Ouais. d'entrepreneuriat, voilà. Donc c'est comment réussir à avoir une ligne édito cohérente sans trop non plus s'éparpiller, quoi. C'est surtout ça. J'ai écouté l'intro de la saison 2 de ton podcast qui est sorti en septembre 2020. Hey, donc, ça fait déjà 2 ans. T'as vu? Ça va vite, hein? Tu racontes que, justement, tu sais, la pandémie t'avait poussé à prendre une pause, surtout des réseaux sociaux qui te créaient de l'anxiété et qui Ouais. créent de l'anxiété à comme tout le monde, hein? On va pas se le Oui, oui, cacher. oui. Autant dans notre business que dans notre vie. Est-ce que quand tu as décidé de prendre cette pause-là, est-ce que tu as quand même pris une pause de ton podcast? Puis, quelle a été la place de la newsletter avec ton podcast, avec ça? Est-ce que la newsletter, c'est quelque chose aussi, tu sais, qui te pèse quand tu penses à ton marketing? Ah oui, parce que je sais que j'ai des retours justement sur ma newsletter. Tu sais, j'essaie de vraiment de faire une newsletter, pas comme je le disais simplement partager des conseils et basta. J'essaie un petit peu voilà déjà j'y mets un peu de ma personnalité, donc j'ai une petite touche d'humour. J'essaie de faire en sorte que ce soit good vibe. Mhm. Je vais essayer de raconter une petite histoire derrière pour illustrer mes propos. Donc je sais que j'ai des retours. On me dit ah j'aime bien ta newsletter, celle d'hier elle m'a beaucoup parlé, je me suis reconnue dedans. Donc je sais que c'est précieux. Et là, je te le dis, hein, ma dernière newsletter, je crois, elle remonte au mois de mai, parce que je suis en train de retravailler du coup mon contenu. Et puis moi, il s'est passé tellement de choses entre temps que ça prend du retard. Mais ça me pèse, parce que je me dis, j'ai réussi à nouer quand même un certain lien avec les personnes qui me Mhm. lisent. Et tu as toujours cette peur cette peur, bon, j'ai pas envie de dire qu'elle est bête, mais qu'elle est humaine après tout, que les gens t'oublient en fait, parce que tu te dis bon Ouais. du coup j'ai disparu des radars, je poste plus sur les réseaux sociaux, je n'envoie plus de newsletter, quand je vais revenir les gens vont me dire c'est un ex, alors que pas du Mhm. tout. Je pense qu'il y a une manière de revenir, déjà d'expliquer comme tu l'as dit, comme je l'ai fait sur la saison 2, d'expliquer déjà pourquoi on a été absent. Ça peut être pour plein de raisons, c'est des nouveaux projets en cours, c'est le besoin de prendre du recul, c'est le besoin de retravailler sa stratégie, voilà, plein de choses comme ça. C'est tout simplement d'expliquer le pourquoi et de donner un petit peu de la visibilité sur la suite, quitte à peut-être réduire un petit peu l'intensité de ces publications. Moi, au début, j'étais un podcast par semaine, puis je suis passé par 2 podcasts par mois. Sur les réseaux sociaux, je publiais, je sais plus, 3, 4 fois par semaine. Bon, c'était 1 à 2 posts par semaine quand je le peux. Et Ouais. encore, parce que c'est de l'énergie. Tu vois, typiquement, là, j'ai fait le choix de mettre en pause Instagram. Trop, déjà avec tous les changements d'algo, machin. Ensuite, comme tu l'as dit, c'est un peu anxiogène. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas bon pour moi. Je sens que là, c'est un impact sur ma santé mentale. Donc, je switch. Et donc là, j'essaie une nouvelle stratégie sur LinkedIn pour le coup parce que mon audience elle est là et surtout mes prospects sont sur LinkedIn vu que je cible des entrepreneurs. Mhm. Voilà, LinkedIn, ça me paraît être la plateforme la plus adaptée et que voilà que j'ai envie de tester et qui pour le moment me donne plutôt des bons retours pour le peu de fois en tout cas où j'ai posté là-dessus. J'ai quand D'accord. même des résultats plutôt positifs. Donc je me dis je vais continuer dans cette voie-là, mais c'est énormément de travail quoi. C'est énormément de travail et la création de contenu
Et donc heureusement j'ai le podcast. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je reprends mes contenus. Je réinvente pas la roue. Hein. Je reprends ce que j'ai publié dans mon podcast et je Mhm. vais décliner en carrousel sur LinkedIn, en post sur LinkedIn, en newsletter. Hein. Il m'est déjà arrivé de reprendre des éléments de mon podcast et de les intégrer dans ma newsletter. Enfin, je le fais d'ailleurs régulièrement. Donc voilà, le tout c'est de ne pas s'épuiser non plus à créer du contenu sur toutes les plateformes, à vouloir être visible partout, à recréer chaque fois du nouveau contenu. Parce que bah après, qu'est-ce qui se passe? Bah, on se crame quoi, et on abandonne. Donc Mhm. là, c'est vraiment pas l'objectif. C'est vraiment d'essayer d'optimiser un maximum la création de contenu pour qu'elle soit efficace et que ça reste quand même aussi un plaisir. C'est important. Mhm. Quand tu sors un podcast, est-ce que tu envoies une newsletter systématiquement pour dire Hey, salut, le nouvel épisode de podcast est sorti? Ou comme si tu fais ça, est-ce que Mmh. tu rends ton infolette comme plus intéressante que juste ça? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec ton audience pour Alors moi, envoyer ce que je fais, c'est que comme je suis sur un rythme de 2 épisodes de 2 newsletters par mois, ce que je fais, c'est qu'à la fin, alors je ne fais pas d'emailing pour répondre à tes questions à chaque sortie de nouvel épisode. D'accord. Ce que je fais, c'est qu'à la fin de la newsletter, je vais reprendre systématiquement les 3 derniers épisodes, donc les liens vers les 3 derniers épisodes qui sont sortis, OK. et je vais rediriger vers l'épisode en question. Est-ce que tu Donc fais plutôt un PS, voici les liens vers les 3 derniers épisodes, ou tu les enveloppes, là, puis tu oui, je t'en fais prends un, un peu? alors, ouais, je peux prendre, alors, en fonction du sujet, si j'ai une invitée en particulier, par exemple, je peux OK. faire un newsletter spécial. Si j'ai des épisodes solo courts de 10-15 minutes, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais Mhm. prendre le dernier. Donc, comme je te disais, c'est divisé en 2-3 parties, ma newsletter. Donc, la dernière Ouais. partie, ça va être, bah, les derniers épisodes qui sont sortis, par exemple, où je vais faire un petit résumé. Souvent, c'est la description de l'épisode que je vais un peu retravailler, que je vais mettre à la fin de la newsletter, et le lien qui redirige vers l'épisode en question. Et en dessous, les 2-3 derniers épisodes bah, qui sont apparus juste avant, en fait. Voilà. Donc, comme un OK. petit rappel en disant, bon, si jamais tu n'as pas Ouais. écouté les derniers épisodes, tu peux les réécouter juste ici. OK. Ah, c'est super. Est-ce Mm. que, en fait, je change un peu de voix. Ouais. C'est où tu me dis que tu travaillais pour une boîte? J'ai juste voiture dans la tête. Oui, C'est c'était pour le groupe Argus, donc qui est une société de cote automobile en France. OK. OK. J'ai travaillé aussi chez Renault avant, donc voilà, c'était vraiment secteur Oh là automobile. là. Alors voilà, c'était OK. voilà. Qu'est-ce qui est différent quand tu envoies des newsletters pour des grosses boîtes comme ça versus une petite entreprise solo entrepreneuse? Qu'est-ce qui est Mm. vraiment différent? Ah bah moi je peux dire qu'il y a une très grosse différence parce que tu vois, comme quoi c'est pas parce que j'étais dans l'emailing avant que c'était forcément habile pour moi de le faire en tant que solopreneur, parce que l'angle n'est pas du tout le même, le ton n'est pas du tout le même. Mhm. Quand tu es dans un grand groupe, tu t'exprimes au nom de l'entreprise, donc ça peut être même impersonnel. Moi en plus à l'époque c'était plutôt des newsletters type actualité, tendance, promotionnelle, service, voilà. OK. Quand tu es solopreneur, tu te mouilles un petit peu plus. C'est-à-dire que tu parles au nom de, bah, c'est ta voix, hein, tu incarnes la voix de ton business, hein, quelque part. Donc, Mhm. tu vas parler de toi. Tu vas te montrer un petit peu plus personnel, un petit peu plus. Alors, ça dépend l'angle aussi, le ton qu'on donne à ton podcast, mais tu vas te dévoiler un petit peu plus, forcément. Donc, dévoiler un petit peu de ta personnalité, partager vraiment les coulisses. Souvent, l'utilisateur sert aussi à ça, hein, c'est pas simplement diffuser ses offres promotionnelles, c'est aussi partager un petit peu bah, les coulisses de son business. Donc, c'est vraiment différent dans le ton, dans la manière aussi où tu vas amener ton prospect bah, à convertir. Hein, clairement, quelqu'un qui arrive dans ta newsletter, tu vas pas tout de suite le bombarder avec tes offres promotionnelles. Ce que je pouvais faire bon, à l'époque, hein, parce que c'était quand même, ça fait déjà 10 ans, ça fait beaucoup, presque 10 ans. Voilà, on pousse du contenu, on pousse nos offres, etc. Là, tu essaies quand même de tisser une relation de confiance avec la personne quand même qui t'a donné son adresse email, un bien précieux aujourd'hui. Mhm. Voilà, vraiment travailler, voilà, à nouer une relation de confiance avec bah, ton abonné. Ce que je ne faisais pas forcément. Alors peut-être pas quand j'étais dans le secteur automobile. Mon expérience beaucoup plus récente, quand je disais que je faisais c'était inbound marketing, donc le nurturing. Là, on travaillait quand même à faire en sorte bah justement à amener le prospect quelque part à se rendre compte un petit peu du problème, hein, comme on le dit hein, en marketing.
c'est de se rendre compte il a un problème, qu'il a besoin de le résoudre, soit de montrer que tu as la solution, donc l'amener petit à petit à prendre conscience de ça, lui présenter les différentes alternatives, parler un petit peu de ce que tu as fait à travers des cas clients, des témoignages clients, etc., et lui proposer tes offres. Donc il y a quand même une suite logique à avoir. On peut retrouver un petit peu quand on est solopreneur, hein, c'est un peu le cas. Mais effectivement, oui, moi je trouve qu'il y a une très 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 grosse différence dans le ton, en tout cas, et l'angle que tu vas aborder dans ta newsletter versus un grand groupe, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile écrire quand ça vient de toi? Tu parles Oui, bien de ta sûr. propre vie? Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus simple, oui, parce que là, tu sais au fond de toi, en plus, tu sais ce que tu veux partager avec ton audience. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. T'as pas 1 milliard d'allers-retours à faire pour faire valider. Oui. Ok, est-ce que j'ai dit les bonnes choses? Est-ce que j'ai mis le bouton au bon endroit? Est-ce que ceci, cela? Non, là, c'est toi, en ton âme et conscience. Tu sais ce que tu partages ce que tu veux. Et oui, oui, le ton est beaucoup plus libre pour le coup. Merci. On arrive maintenant vers la fin de l'épisode. Donc, j'aimerais que tu rappelles aux auditrices où est-ce qu'on peut te trouver, site web, quel réseau social, évidemment tes podcasts. Je te laisse mentionner ça, les endroits où tu veux qu'on aille te trouver. Oui, bien sûr. Alors, je suis aujourd'hui sur Instagram, donc sur Rock Your Podcast. Sur LinkedIn, au nom de Mariama Ba. Donc, de toute façon, je t'ai envoyé les liens. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je vais revenir avec plus de contenu. Mon podcast, donc Rock Your Podcast, qui sera toujours en ligne, hein, même si je fais la fusion des deux. Et Mom You Rock, du coup, qui sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez retrouver donc, du coup, les anciennes interviews. Il y a des nouvelles interviews qui arrivent à la rentrée. Donc, j'ai déjà commencé à contacter les invités, à enregistrer quelques épisodes. Donc, voilà, j'ai hâte. Donc, c'est super sympa. Et puis, dernière question avant de te quitter. Si on mélangeait nos deux domaines, OK, le podcast et la newsletter, quel conseil tu donnerais à une nouvelle entrepreneuse qui veut se lancer? Alors, qui veut se lancer sur le podcasting et sur la newsletter? Qui veut lancer son entreprise. D'accord, ok. Comment tu lui vends le podcast et la newsletter ensemble, en combo? En combo? Un sacré exercice. Bon, déjà, le podcast, moi, je le dis, je sais que j'ai le retour d'expérience, c'est les personnes qui sont introverties, c'est le canal qu'elles adorent souvent, parce que du coup, on se montre pas, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas à gérer le langage verbal, l'image, etc. Faut dire qu'il y a peu de barrières à l'entrée aussi sur le podcast. Hein. On peut lancer un podcast avec son smartphone aujourd'hui. Même si je recommande pas forcément, mais voilà, de démarrer juste déjà avec son téléphone, de s'enregistrer, c'est déjà un bon début. La seule chose, c'est déjà de s'assurer d'aimer un minimum ce canal-là, parce que souvent on a tendance à se dire, bon tout le monde lance des podcasts, c'est à la mode, je vais m'y mettre. Non, parce que si, comme tu le dis si bien, s'il n'y a pas d'intention derrière, s'il n'y a pas le kiff, quoi, on va pas tenir sur le long terme. Donc c'est déjà se dire, ok, je lance mon podcast. Comme je le disais tout à l'heure, de quoi j'ai envie de parler? C'est quoi mes thématiques de cœur? Est-ce que je veux partager mon expertise? Est-ce que je veux partager un message à impact? Est-ce que je veux développer mon personal branding? De quoi je veux parler? Quelles sont mes thématiques? Et quel est mon objectif derrière? À qui je m'adresse? Surtout, très important. À qui je veux m'adresser? Et de travailler vraiment petit à petit autour de ces thématiques-là. Donc, c'est d'essayer d'aller à la rencontre aussi de son auditeur idéal, de s'intéresser justement aux thématiques qui pourraient lui parler. Et la newsletter, elle peut arriver vraiment au tout début quand tu crées ton souvent on se dit oui, mais il faut que j'attende peut-être d'avoir je sais pas combien d'abonnés sur Instagram. Non, tu peux commencer dès le jour 1. Alors peut-être que tu vas pas t'amuser à créer une newsletter quand tu as que 5 abonnés. Ou pourquoi pas d'ailleurs, ça peut être un bon début. Mais voilà, d'utiliser le podcast justement comme je disais tout à l'heure pour développer sa liste email, ça peut être vraiment une stratégie gagnante. Donc c'est partager du contenu evergreen, donc le podcast qui est là, qui vit jour après jour, mois après mois, année après année. Moi, j'ai des gens qui découvrent mon podcast 3 ans après. Voilà, ça fait 3 ans que les épisodes sont publiés, qui découvrent encore aujourd'hui. Et de vraiment faire la promotion, vraiment ne pas avoir peur de faire la promotion de sa newsletter, de ses lignes magnétiques dans son podcast, de mettre systématiquement, j'en vois encore qui le font, je tape un peu sur le doigt de mes clients des fois, qui ne mettent pas le lien vers leur ligne magnétique dans le descriptif de l'épisode, de chacun des épisodes de podcast. Voilà, donc vraiment systématiquement de le mettre, de faire la promotion sur les réseaux sociaux, dans son podcast, vraiment pousser les gens à, comme je dis, à sortir un petit peu du podcast pour prolonger la conversation sur d'autres canaux. Donc vraiment, la newsletter, comme je le dis, podcast et newsletter, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram pour se lancer. On peut se lancer en n'ayant rien du tout. Le tout, c'est vraiment de travailler sur sa stratégie en amont, ne pas se mettre la pression. On n'est pas obligé de publier un épisode par semaine dès le début ou faire une newsletter par semaine dès le début. On peut très bien commencer en faisant 2 épisodes par mois, 2 newsletters par mois, même si les newsletters,
c'est quelque chose de court. On n'est pas obligé de faire non plus un long pavé. Hein. Voilà, c'est vraiment partager du contenu de valeur et essayer de s'engager tout simplement sur un rythme qu'on est capable de tenir sur la durée. C'est surtout ça le plus important. Ne pas se mettre de pression et de dire que ce sera pas parfait dès le début et c'est pas grave. Le tout, c'est d'y aller et on s'améliore au fur et à mesure. Voilà les conseils un peu dans le désordre que je donnerais. Mais merci beaucoup. Alors, si vous voulez lancer un podcast, Mariama, elle a du contenu extraordinaire pour ça et juste le podcast, c'est déjà une belle mine d'or. Donc, si ça vous intéresse, ben, si c'est la newsletter qui vous intéresse, ben, je suis là. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Merci. Bye. Pour partager, bye. Hey, merci à toi, chère entrepreneuse, d'avoir pris de ton temps pour écouter cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Alors, je te rappelle que si tu souhaites lancer un podcast, Mariama est la pro à suivre et tu peux t'inscrire via les liens qui vont se trouver en description. Alors, tu peux t'inscrire pour recevoir sa liste complète de matériel pour lancer ton podcast ou bien encore son podcast privé de 20 minutes qui te guide pour booster tes ventes grâce à ton podcast. Et si tu n'arrives pas à choisir, ben tu peux même t'inscrire pour les deux. Tu peux la suivre sur ses podcasts Rock Your Podcast et Mom You Rock. Puis, si Mariama t'a convaincu de l'importance d'avoir une newsletter dans ta stratégie de communication, je t'invite à me retrouver sur mon site web pour télécharger ton kit de démarrage complet de la newsletter où tu vas apprendre toutes les étapes pour bâtir ta propre stratégie d'infolettre et te préparer à accueillir tes premiers abonnés. Que t'aies 200 ou 5 auditeurs sur ton podcast. Et avant de te quitter, j'aimerais te dire que j'adore faire ces entrevues avec d'autres entrepreneuses et t'apporter cette grande vague de sagesse entrepreneuriale d'entrepreneuses qui sont déjà passées par là, si je peux dire ça comme ça. Alors, si t'aimes le podcast, si t'aimes les vidéos, si t'apprécies le contenu, ben, j'aimerais énormément si tu pouvais prendre quelques petites minutes pour aller laisser des petites étoiles sur Spotify ou Balado de Apple ou bien encore Google Podcast et tu peux même laisser des commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait à faire rayonner les entrevues telles que celles que tu viens d'écouter aujourd'hui. Alors, sur ce, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée remplie d'intention et de magie!